Bonjour à tous et bienvenue dans Seconde Vie, le podcast de Vikia.fr. Je suis Mathilde Polony, passionnée de décoration et fondatrice de Vikia, une plateforme spécialisée dans le relooking de meubles et la déco sur mesure. Si vous aimez transformer, bricoler et redonner une âme à vos meubles, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, je voulais qu'on commence par la base. Pourquoi donner une seconde vie à ces meubles ? Est-ce simplement une mode ou est-ce une démarche plus profonde ancrée dans notre quotidien ? Vous allez voir, il y a plein de bonnes raisons de se lancer dans cette aventure créative. Commençons par une des raisons les plus évidentes, c'est l'impact écologique. Vous le savez sûrement, la production de mobilier neuf a un coût environnemental important. Entre l'exploitation des ressources naturelles comme le bois ou le métal et le transport des meubles parfois produits à des milliers de kilomètres, le bilan écologique peut vite devenir désastreux. En donnant une seconde vie à un meuble existant, on évite ce gaspillage. On participe à une forme d'upcycling, cette tendance qui consiste à transformer un objet pour lui donner une nouvelle utilité ou un nouveau look, tout en réduisant les déchets. Ensuite, il y a la dimension sentimentale. Beaucoup de meubles qu'on souhaite relooker sont souvent chargés d'histoire. Un buffet de famille, une table qu'on a chinée dans une brocante. Relooker ces meubles permet de donner une place dans notre quotidien tout en respectant leur passé. Et c'est tellement gratifiant de voir un vieux meuble reprendre vie chez soi. Et puis il y a une raison aussi très personnelle, la créativité. Relooker un meuble, c'est avant tout une façon d'exprimer sa personnalité. On choisit les couleurs, les finitions, les matériaux. On obtient une pièce unique qui nous ressemble. Contrairement aux meubles achetés en grande surface, souvent standardisés, ici, chaque création est différente. On se retrouve avec une pièce qui raconte une histoire, et ça n'a pas de prix. Enfin, dernier argument, mais pas des moindres, l'aspect économique. Chiner un meuble à petit prix et le relooker soi-même revient souvent bien moins cher que d'acheter un meuble neuf de qualité équivalente. Et puis vous pouvez utiliser des matériaux que vous avez déjà chez vous, la peinture, le papier peint, des poignées récupérées. Relooker un meuble devient alors une activité économique et écologique à la fois. Pour vous inspirer, je vais vous raconter l'histoire d'un meuble que j'ai récemment relooké. Il s'agissait d'une vieille commode en bois massif, assez abîmée et plus vraiment au goût du jour, mais qui avait un gros potentiel. Après l'avoir nettoyée, poncée, j'ai choisi de lui donner un style plus moderne, avec une peinture beige, des poignées dorées et de la tapisserie panoramique à l'intérieur. Et le résultat, juste incroyable, il est devenu la pièce maîtresse d'un salon au style contemporain. Ce projet m'a rappelé que parfois, il suffit de peu de choses pour transformer totalement un meuble. Un bon choix de couleurs, des finitions soignées et surtout une bonne dose de patience. Attention néanmoins, si vous débutez et que vous avez envie de vous lancer, commencez petit. Reprendre une chaise, ajouter un plateau sur une vieille table ou simplement changer les poignées d'une commode peut déjà faire toute la différence. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de Seconde Vie. J'espère qu'il vous a donné envie de redonner une seconde chance à vos vieux meubles. Si vous avez un projet en tête ou une question sur le relooking, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, @vikia.off, ou sur notre site, vikia.fr. Je serai ravie de découvrir vos créations et qui sait, peut-être en parler dans un prochain épisode. Dans l'épisode suivant, on abordera un sujet très important, les erreurs à éviter quand on relooke un meuble. On a tous fait des erreurs au début et je vais vous partager quelques astuces pour les éviter et gagner du temps. Merci d'avoir écouté Seconde Vie